Hey, c'est JK. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On a fait un top de 5 qualités qu'on apprécie chez les gens et 5 défauts qu'on peut vraiment pas supporter en fait. On a une petite liste sur nos téléphones et on va vous les exposer comme ça se trouve que vous pensez la même chose que nous et que voilà. Attention si vous vous reconnaissez dans les défauts, c'est pas contre vous. Hein. Oui, ne le prenez pas pour vous. On peut pas apprécier tout le monde. On va commencer. Alors on va commencer avec le top des 5 choses qu'on n'aime pas chez les gens, genre qu'on ne peut pas supporter. Enfin, on a tous des choses qu'on n'aime pas chez les gens. Ça se trouve que vous êtes dans la même optique que nous, vous pourrez lâcher des petits commentaires si jamais vous pensez pareil. En top 5, je n'apprécie pas les gens qui n'ont pas confiance en eux, mais qui du coup dévalorisent les autres. On sait pas pourquoi, peut-être pour se redonner confiance, je trouve ça genre... Enfin c'est ridicule, t'as pas confiance en toi, tu vas pas venir... descendre la personne en mode ah t'as vu toi t'es comme ça mais pas te regarde, enfin je sais pas, tu vas pas aller déverser ton venin sur les autres, enfin c'est pas les autres qui sont la cause de tes problèmes. Ouais. Alors moi dans mon top 5, la 5e chose c'est la malhonnêteté. Pour moi l'honnêteté c'est un point important dans la vie, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les gens, parce que déjà à partir du moment où t'es malhonnête avec les gens tu l'es même pas avec toi-même. Je sais pas comment expliquer, vous exprimer mon mécontentement. Mais il y en a, ils le vivent bien. Oui, il y en a, ils le vivent bien. Après, ils sont malhonnêtes, ils montent devant droit dans les yeux. Et ouais, voilà, c'est ça. Moi, ils montent droit dans les yeux. Ou te sortir des fausses vérités, enfin des petits trucs. Enfin, c'est vraiment qu'ils mentent. C'est n'importe quoi. Bref. Après, on a tous menti un jour dans notre vie. Oui, mais il y a mentir et être malhonnête. C'est pas la même chose. Donc, le top 4. Les faux mystérieux. Ah oui. Ceux-là, on les trouve surtout au lycée. En mode, il sera là. Le mec. Il va bien dans sa vie, hein, tout va dans le meilleur des mondes, il n'y a aucun problème, au calme, et il sera là au lycée. Non mais j'ai des problèmes, je sais pas comprendre. Ou sinon il sera là comme ça, antisociable, genre. Can't understand. Genre, fais pas, moi j'ai des problèmes. Ouais, en fait, t'as ce qui se passe dans sa vie quoi. En fait, je sais pas, t'inventes pas une vie, t'es là. Après, il y a des gens qui sont mystérieux de nature, tu vois. Bon, encore, il y a des petits mystérieux, tu vois, ils cachent juste une partie d'eux-mêmes. Il y en a qui font trop. C'est des acteurs. Ils ont trop un rôle, ouais, c'est des acteurs, plus c'est même pas des bons acteurs. De ouf! T'as mangé des brocolis hier. De ouf. Mon 4, c'est la confiance en mal placée en fait. En fait, nous, comme vous pouvez le placer, peut-être vous pensez que nous on a une confiance en nous mal placée, mais en fait, peut-être qu'on a confiance en nous sur certains points, il y a d'autres points où on n'a pas confiance en nous, mais il y a certaines personnes, ils ont des confiances. En fait, moi j'aime bien voir les gens qui ont une confiance en eux, mais genre extrêmement bien placée. En fait, c'est beau les gens qui ont confiance en eux. Il y a des personnes, ils ont des confiances en eux, mais mal placées. Un exemple hyper nul, mais il y avait un reportage tellement vrai. Oui, je regarde ça des fois. Je regardais ça. La référence. Et il y avait oui, je me trouve trop beau, je suis magnifique et ça déplaît. Mais c'est pas pour critiquer, mais c'était pas des beautés extraordinaires. Ils étaient banals, genre vraiment, il y avait rien de spécial. Ils étaient là, ouais, je suis magnifique, les gens sont jaloux, tout c'est de la confiance mal placée. Ouais, parce que je sais pas où t'es parti chercher cette confiance pour la mettre dans une beauté qui n'existe même pas. En fait, je pense qu'à partir du moment où t'as confiance en toi, tu te compares pas aux autres. Y a pas de ouais, déjà en fait, c'est ça. Par exemple, nous, on s'aime bien, mais on va pas se dire ah, mais je suis nain. Ouais, je suis magnifique, non. Enfin, t'es là, je sais pas, si tu t'aimes bien, ok, tu peux genre te mettre juste un truc. Vous avez le droit de vous mettre en photo de profil sur votre téléphone. Oh putain, parce qu'en fait, elle le fait, elle. Mais ça veut pas dire que t'es narcissique, c'est que tu t'aimes bien sur ton téléphone. C'est toi, tu t'aimes bien toi, tu vas pas aller te comparer aux autres, là ça montre genre une déconfiance, que t'as pas confiance en toi, que t'as juste envie de te valoriser. Ouais, vraiment, la confiance mal placée, je trouve ça c'est très très laid. Ouais, moi j'allais parler des gens qui viennent s'asseoir à côté de toi dans le bus quand il y a personne, mais j'ai changé, j'ai parlé des gens pessimistes. Parce que je trouve ça plus important. Je déteste les gens pessimistes, surtout imaginons t'as un projet, ils vont te tirer vers le fond. Ah ouais, non, pourquoi tu fais ça, t'es folle, tu vas jamais y arriver ou n'importe quoi. Je vous dis, hein, si vous avez des gens comme ça autour de vous, genre essayez de vous écarter d'eux parce qu'ils vont pas vous emmener loin, vous allez stagner. Ouais, ils vont pas vous pousser vers le fond. Comme nous là, là on fait une chaîne YouTube, il y aura cette personne qui vont dire ah mais c'est n'importe quoi, il y a tout le monde sur YouTube. Imagine tous les grands par exemple, ils ont écouté tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est sûr, il y en a qui ont dit non, tu fais pas ça, non, mais ils l'ont fait. Même dans la vie, même soyez optimiste, je sais pas, le pessimisme, je comprends pas. Et quand on vous dit pessimiste, vous dites pas ah non, je suis réaliste. Ça, c'est la phrase qui m'énerve. Ne dites pas ça. Ah, je suis morte, elle parle de moi. Non. Moi, mon 3, c'est les gens qui parlent trop dès le matin. Je suis désolée, hein. C'est pas contre vous, hein. Je vous aime bien. Mais il est 8h du mat. Tu t'es réveillé à 6h45. Tu t'es tapé le bus blindé avec les gens qui transpirent, qui puent dès 8h. On va savoir pourquoi ils puent. Je juge pas, hein. Bus blindé, t'es coincé, tout le monde pousse. C'est la guerre. Déjà, c'est même pas sûr que tu montes dans le bus. T'arrives au lycée, il fait froid. T'es dans ta musique et tu vois, il y a des gens, des fois c'est tes potes aussi, hein, ça le pire. Ils viennent vers toi, ils te racontent toute leur life. En mode, ils ont trop la patate. Dès 8h du mat. Si des fois vous vous sentez concerné, les gens de mon lycée, bah c'est pas contre vous. Voilà, moi je suis dans mon monde le matin. Je
suis pas encore réveillée en fait. C'est pas parce que j'ai tapé The Make-up on Fleek que vous pensez que c'est bon, j'ai eu la patate de le faire que je suis réveillée. Attendez, genre 9h pour commencer à parler ou entamer une discussion. Sinon, moi je vous écoute dès le matin, mais c'est pas sûr que je vais vous répondre. Parlez pas à Rebelle le matin. Donc moi en 2, je vais parler des gens qui mâchent la bouche ouverte. Alors je vous explique. En fait, à partir du moment où tu mets un truc dans ta bouche, tu fermes ta bouche, on regarde pas ce qu'il y a dedans, ça nous intéresse pas. Quand t'es là, je sais pas, tu fermes ta bouche. Même pour Après, faut pas exprès. Hein. D'accord. Tu mâches la bouche ouverte? Non, je fais pas la bouche En fait, on a eu la chance d'avoir la bouche et le nez pour respirer. Vraiment, même si on vous le dit pas, bien sûr que les autres ils pensent autre chose, c'est vraiment pour vous parce que si tu peux être le plus beau des gars, ça enlève tout de suite ta crédibilité. Tu mâches la bouche ouverte, c'est pas classe. Alors moi, en 2, c'est la fausse modestie chez les gens. Enfin moi personnellement, imaginons demain je me trouve belle. Imaginons on me lance un compliment, ouais belle t'es jolie aujourd'hui, je vais dire ah merci, moi aussi je trouve qu'aujourd'hui c'est mieux que certains jours. Je vais pas aller dire ah ouais mais non pas du tout, je suis trop moche, alors que derrière je ne pense pas. Il est faux modeste pour que les gens leur lancent encore plus de compliments. Ils ont besoin d'avoir de l'attention. Je te vais dire ah non mais moi je pense pas être jolie aujourd'hui, ah non t'as vu je suis mal habillée, alors que derrière ils ne pensent même pas. Arrête, si tu trouves jolie tu le dis, si tu trouves que t'es bien habillée tu le dis. C'est pas être narcissique, c'est pas être prétentieux, c'est juste que tu trouves qu'aujourd'hui c'est mieux que d'autres jours. Pour en revenir à mon premier point que je vais aborder avant le tien, qui suit, que je ne supporte vraiment pas chez les gens, c'est l'hypocrisie. Mais les hypocrites, je ne supporte vraiment pas. Un jour tu te lèves dans ta tête, tu te dis ah vas-y tiens je vais être hypocrite. Tu te réveilles, tu te dis tiens aujourd'hui c'est parti. Pour une situation, tu vas me dire ça à moi et à Christophe derrière tu vas dire quelque chose de totalement différent me concernant. Ça s'appelle être hypocrite. Ou tu vas lui parler alors que derrière tu l'aimes pas. Ça s'appelle être hypocrite. Je sais pas que t'aimes pas la personne, tu lui parles pas. C'est vraiment. Tu fais ça en fait. Ou c'est agir par intérêt, je sais pas, mais c'est vraiment, je suis désolée. Malheureusement, il y a des gens hypocrites autour de nous. Hein. Si t'es hypocrite, pose-toi des questions. Donc, moi, mon dernier point, en fait, c'est des gens qui tapent des phases. Non, mais parce que c'est un truc de ouf. Hein. Et là, tu parles à la personne au calme, elle est là souriante. 10 minutes après, oh là là, tu casses les couilles. Je fais, mais ouais, à quelle heure il s'est passé quoi? Je sais pas c'est quoi vos bipolarités de francs 50 là, mais n'importe quoi. En fait, j'arrive pas avec ce genre de personnes. Sois stable. Il y a tapé des phases, il tapé des phases. Tout le monde tape des phases des fois. Genre, mais quand c'est régulier comme ça, on dirait c'est un calendrier. Parce que tu dois t'adapter à la personne. C'est une chaîne tête. La personne, c'est différent, n'importe quoi. Sur ce, nous allons passer maintenant sur les 5 choses qu'on apprécie chez les gens. Parce que, ouais, quand même, des choses qu'on apprécie. Alors, les qualités que je reconnais chez certaines personnes. En 5e position, c'est les gens bon délire qui se prennent pas la tête. En fait, vu que je suis quelqu'un qui veut se prendre la tête pour tout et pour rien, quand je suis entourée de personnes qui se prennent pas la tête, qui sont bon délire, qui sont pas à prendre tout au sérieux, c'est grave cool parce qu'au moins ça joue sur le fait que je me prenne beaucoup la tête pour rien. Donc vraiment quand t'es entouré de ce genre de personnes, tu peux rigoler à tout. Ils sont pisse en fait. Faut que je sois entourée de personnes pisse parce que je suis quelqu'un de stressé en fait. Genre vraiment donc je trouve que c'est bien. En 5 c'est les gens très attentionnés, j'adore ça. Vraiment quelqu'un qui est là, plein d'attention, il va penser à toi, ah bah tiens regarde je t'ai pris ça. Un truc tout bête, genre imagine ah bah tiens je t'ai pris ton sac, enfin tu vois plein d'attentions qui peuvent genre te revenir dans la journée. Tu vois ça montre que tu penses aux autres et de ça quand même, des attentions c'est pas mal. Moi en 4e position, bah ça revient sur les gens bon délire, c'est les gens qui rigolent à tout. En fait je suis quelqu'un, tout le temps je rigole, toute la journée je rigole, genre bon, ça dépend les jours, mais sinon tout le temps je rigole, aux blagues hyper nulles, aux trucs trop pas marrants, genre vraiment j'aime trop rigoler. Alors quand il y a des gens qui me suivent dans mon délire qui rigolent vraiment à tout pour de la merde, mais vraiment du n'importe quoi. Alors moi je kiffe parce que je rigole tout le temps. Vraiment c'est ma source de bonheur dans la vie, rigoler tout le temps. Parce que non, mais il y a des blagues nulles, il y a des blagues, ça vaut pas. Non, mais moi je rigole. Non, moi je rigole vraiment à tout, c'est vrai. Moi, le 4e point, c'est les personnes qui ne jugent pas. Parce que, en fait, ça revient un peu à ce qu'elle disait, c'est vraiment, on se prend pas la tête. T'es là, la personne, les cheveux verts, roses, elle est habillée en robe, en salopette, comme tu veux, tu t'en fous. En mode, tu vois, tu vois pas ça, genre, tu vois juste la personne. Tu vois, tu juges pas. Genre, demain, si je m'habille en salopette, j'ai les cheveux rasés, ou dans une semaine, si tu veux, je me mets une perruque rose avec un gros tissu, ça aura la même relation, tu vois, il y aura pas de différence, c'est vraiment, c'est cristal. En 3e position, c'est les gens francs et cash. Alors vraiment, moi je trouve que c'est une qualité qui est vraiment importante chez quelqu'un. Bon, après tout le monde ne l'a pas. Mais moi, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à te dire, je vais pas passer par 40 chemins. Je le dis direct, après ça blesse pas. On me l'a souvent dit, ouais, tu prends pas de pincettes, t'as pas de filtre, quand tu parles, tu vas direct. Je suis désolée, enfin, imaginons que tu m'énerves, je vais pas venir te voir pour dire, oui, donc il y a ça qui a fait que ça. Je vais pas te faire un développement, tu vois. Je vais pas passer par là, ouais, je vais pas aller en Chine pour revenir en Russie, pour revenir en France, pour revenir au point où on en était, tu vois. Vraiment, je vais droit au but. Et vraiment, une personne franche et cash, même avec moi, hein, s'il y a un truc que j'ai fait qui énerve, enfin, j'aime bien le fait que vous me dire direct, ouais, t'as fait ça m'a saoulé. Ouais, t'as fait ça, tu m'as dit ça, t'as agi de cette manière, directement, ça m'a énervé. Hein. Moi, je suis pas susceptible, ce qui fait que je vais dire, ah ouais, pourquoi
Enfin, je vais essayer de comprendre pas le truc que j'ai fait à énerver ou inversement. Donc voilà, je trouve que c'est réellement quelque chose d'important chez les gens. Alors moi, en fait, en troisième point, les gens qui sentent bon. En fait, pour moi, sentir bon, c'est une marque de respect. Non, mais c'est la vérité, parce qu'en fait, quand tu sens bon, déjà, tu te respectes toi et tu respectes les gens autour de toi. C'est-à-dire qu'on va venir te voir, on va sentir une bonne odeur, ça fait toujours plaisir. Même t'es dans le métro, t'as que des gens qui sentent bon, mais tu vas au boulot, t'es content, tu vois, t'as bien commencé la journée. Je dis que les gens qui sentent bon, c'est-à-dire que les gens qui, par exemple, je sais pas, le déo, ça existe, en fait. Dans le métro, tu peux pas venir, je sais pas. En fait, c'est de l'agression, parce que de quel droit tu viens m'agresser avec ton odeur? Non mais en fait, donc ouais, les gens qui sentent bon, franchement, en plus ça donne un charme de ouf, ça veut dire que tu peux être pas un plouc, mais en mode, voilà, t'es comme ça, mais dès que tu sens bon, t'attires les gens vers toi en fait. L'odeur, ça attire, genre, mais tu sens bon, et là, il a la laine, ou elle a la laine fraîche, mais waouh, mais c'est bon, t'as tout gagné. Jackpot. Pour moi, en deuxième position, c'est le respect. Après, je pense que tout le monde est respectueux, mais bon, chacun a sa définition du respect. Mais le respect, en général, hein, respecter les gens, respecter le matériel, respecter tout en fait autour de toi, c'est important. Imaginons, moi, mes potes, quand c'est tout con, hein, mais quand elles vont balancer des papiers dehors, or qu'il y a des poubelles à côté, ou même qu'elles peuvent le prendre et le mettre à... Moi, ça m'énerve, genre vraiment, ça. Je trouve que c'est irrespectueux de balancer, surtout des papiers ou même des bouteilles, des canettes par terre, ça m'énerve. Tu vas à la poubelle et elles se reconnaîtront, celles qui font ça, hein. Ou après, les gens irrespectueux, qui disent pas bonjour, bon, ça, je pense que ça énerve tout le monde. Ou quand on dit bonjour et que tu réponds bonsoir. Ça, c'est du respect, ça, c'est pas normal. Tu dis bonjour, tu réponds bonjour, même s'il est 4h du matin, je suis désolée. De ouf, je suis désolée, mais ça s'appelle. Ça, tu sais, ça s'appelle un défi, ça. C'est un défi, je te dis bonjour, tu me dis bonsoir, arrête, tu me contredis en fait. Tout ce qui constitue le respect en général, je trouve que c'est vraiment important. Même au lycée, là, si vous regardez ça, quand vous laissez vos trucs de grec et tout ça, oh mais j'ai envie de vous avez cru que c'était chez vos parents ou quoi? Alors moi, en deux, c'est les gens persévérants. Genre ceux qui abandonnent pas. Même si, imaginons qu'on leur a dit non, t'arriveras pas, non, ils abandonnent pas. Même s'ils ont des échecs, ils vont recommencer. Et un jour ça marche, merci. En fait, c'est comme ça, la persévérance, ça marche toujours ça. Tu persévères et ça marche. Franchement, en fait, je dis j'aime bien, mais je suis plus genre admiratif de ces gens-là. Parce que moi, je vous avoue, il y a des fois, enfin, pas beaucoup, hein, mais des fois, par exemple, tu vois, je lâche et tout ça, mais les gens qui sont vraiment persévérants et tout ça, franchement, c'est vraiment un modèle, genre, et franchement, vous devrez les suivre, genre, regardez tous les gens persévérants qui ont réussi, et ça va vraiment vous aider plus tard, parce que c'est vraiment, ils ont eu tellement de galères, mais non, ils ont pas lâché, ils ont continué, jusqu'à ce que ça marche. Le truc avec la persévérance, c'est que quand tu persévères, c'est vraiment que t'as vraiment un bon mental, parce qu'il y en a, ils veulent persévérer, mais si autour de toi, t'as des gens qui disent, ah, t'arriveras pas, ah, ça arrête, et ben, tu te fais influencer. En fait, faut suivre tes propres idées. Tu peux prendre conseil chez les autres, mais c'est des bons conseils. Des gens qui vont te pousser, pas des gens qui vont te mettre en bas. On mourra tous seuls. Ouais, t'es né seul, je suis partie seul. Mon top 1, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, vu que je suis quelqu'un, genre, j'aime vraiment parler de tout. Après, voilà, j'ai fait 17 ans, mais je trouve que moi, je peux vraiment aborder tous les sujets, que ce soit de la politique, de la danse, de la télé-réalité, des faits historiques. C'est tout con, mais je kiffe regarder, imaginons, des documentaires historiques. Or qu'à 17 ans, il y en a plein, ils vont me dire, ouais, je suis rebelle, t'es sérieuse? Ou parler, ou regarder des débats politiques, enfin, c'est tout con, tu vois. Mais moi, je kiffe. Bon, après, certes, elle a fait du tricot, j'ai voilà, j'allais dire ça. Mais... Tu vois, comme ça, je fais du tricot. Oh, qu'est-ce que tu fais du tricot? T'es sérieuse là? Et voilà, genre, moi, j'aime vraiment parler de tout, n'importe quoi. Bon, après, il y a des sujets qui m'intéressent plus ou moins. Mais j'ai quelqu'un avec, en face de moi qui peut tenir des discussions et qui va pas que parler de vêtements, de ça, de maquillage, même si j'aime bien parler de ça, hein, parce que je kiffe le maquillage, je kiffe les vêtements et tout. Mais bon, il y a plus que ça dans la vie. Donc, vraiment, des personnes qui sont pas arrêtées que sur certains sujets. Vraiment, qu'on parle de tout, qu'on soit ouvert sur tous les sujets possibles. Même des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, tu vois, ça peut instaurer un débat. Alors, moi, mon 1, c'est des gens ambitieux et optimistes. Alors ça c'est, en fait je suis grave ambitieuse et optimiste et j'adore quand j'ai des gens en face de moi que je parle de mes projets et qui sont là oh ouais genre c'est trop bien et genre limite ils m'aident, franchement ça fait tellement plaisir en fait. Genre optimiste c'est à dire que tu vois vraiment le bon côté des choses, enfin des fois tu peux être mal, je dis pas hein, parce que des fois tu peux pas voir le bon côté des choses, je suis désolée, des fois t'es mal. Ce qui rejoint les gens ambitieux, c'est à dire que dans la vie faut pas avoir peur d'avoir des gros projets, genre si pour toi, demain, tu veux être. Je sais pas, tu veux prendre ta retraite à 25 ans. Eh ben, je sais pas, tu fais tout pour l'avoir. Ouais, c'est dans les limites du possible aussi, ça dépend ce que tu mets en œuvre aussi pour réussir. La réaliste, t'es en train de parler. Non, mais quand je dis c'est la limite du possible, c'est ce que tu mets aussi en œuvre pour réussir. Oui, c'est sûr. Si t'es là, t'es calé chez toi, t'es là. Ça se trouve que tu vas pas réussir à 25 ans, mais ça se trouve que tu vas réussir à 30 ans et c'est tout aussi bien, tu vois. Mais voilà, faut partir d'une bonne optique. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Ouais, j'espère que vous allez bien aimer. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Commentez si vous êtes d'accord ou pas avec certains points. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lâcher des idées vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, des commentaires constructifs s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord, essayez de. Enfin,
Enfin, il y a une façon de parler. Voilà. Oui, vous exprimez librement, mais il y a une façon de le Le respect, comme je l'ai évoqué. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on vous kiffe.